Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit make-up de soirée ou peut-être pour les fêtes aussi si vous le souhaitez. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Il y a un petit ravalement de façade. J'ai fait tout ce qui est skincare avant, comme vous pouvez le voir, mais il n'y a aucun maquillage. On va le voir ensemble. C'est parti. Allez, pour commencer, je vais me mettre mon petit baume à lèvres donc de Kosas que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent Sephora, il me semble. Donc, j'hydrate bien avant, pendant que je m'occupe du teint. C'est quelque chose que j'aime faire parce qu'en fait, une fois que je vais appliquer mon rouge à lèvres, je vais pas avoir mes lèvres sèches et je sais que du coup, au niveau hydratation, ça sera parfait. Donc voilà. Donc en ce qui concerne la skincare, je me suis nettoyé le visage bien évidemment avant. Euh, J'avais peur que mon micro ne fonctionne pas. J'espère que vous m'entendrez bien parce que ça bouge un peu avec ce chemisier, mais bon, on verra bien. Sachez que du coup, voilà, donc j'ai utilisé d'abord, j'ai fait mes soins skincare, donc nettoyage de peau, contour des yeux, sérum et crème donc de jour, donc adapté à ma peau bien évidemment. Et là du coup, on va passer du coup, alors j'hésite pour le primer, donc j'hésite entre la Elf qui est très bien celle-ci, qui est vraiment pas chère. Je l'avais achetée il y a un moment. C'est vrai que comme je me maquille pas toujours énormément, c'est vrai que elle est quasiment neuve, mais je l'ai utilisée 2-3 fois, elle était plutôt sympa, elle sèche très vite. Et sinon, j'avais l'échantillon que j'avais reçu en cadeau là de chez Sephora de Benefit. Bon, j'ai bien envie de tester la Benefit puisque j'avais pas encore testé, donc pourquoi pas, allons-y. Donc c'est un primer de chez Benefit, Pore Primer Professionnel, donc elle est légèrement teintée comme vous pouvez le voir. Donc on applique le primer afin que votre maquillage adhère bien à votre peau et surtout pour qu'il reste le plus longtemps possible. Donc c'est très doux sous le doigt, c'est agréable à positionner. Hop, on en met un petit peu donc sur le creux de la paupière. Voilà. Hop. Voilà. Donc, pas besoin de laisser trop sécher parce que c'est quasiment sec. En termes de fond de teint, puisque là on est sur un maquillage soirée, donc on n'est pas sur de la CC crème pour comme le make-up de tous les jours, comme je vous avais fait la dernière fois sur ma vidéo, ma routine du jour, je crois, je sais plus le titre que c'était. Donc là, on va utiliser vraiment un fond de teint. Donc j'utilise aujourd'hui le Maybelline New York, donc c'est le 30 heures Lumimate Foundation. Donc c'est la teinte 128. C'est le Super Stay comme vous pouvez le voir ici. Donc il est très très bien. Donc on en met un petit peu sur le dos de la main. Alors, vous l'utilisez, vous l'appliquez avec un pinceau, ou alors vous pouvez l'utiliser avec une houppette ou au doigt. Donc ça, vraiment, c'est en fonction de vous. Hein. Il faut vraiment pas vous prendre la tête sur ça. Donc, vous voyez, la teinte, elle est parfaite pour moi. Moi, ça dépend en fait de mon humeur. J'ai tendance en fait à l'utiliser ou mon pinceau ou en fait ma petite houppette ou alors là pour vous dire ça fait un moment que je l'ai pas utilisé, je l'avais nettoyé, rangé, voilà, ou alors j'ai carrément moi ma petite alors c'est encore taché mais c'est propre, hein, c'est juste que ça ne part pas. Hop, c'est super, il s'applique super bien ce fond de teint, il est quand même à couvrance moyenne. Et il assèche pas la peau. Moi qui ai la peau assez déshydratée en général, même si j'utilise toujours de bons produits, il est vrai que c'est plutôt agréable comme application. Il pénètre très vite. Alors j'utilise le fond de teint en base et j'utiliserai après mon concealer
parce que c'est quelque chose que j'ai pour habitude de faire en général, euh, parce que c'est beaucoup mieux par rapport à moi, à mon type de peau, ma carnation et surtout mon type de cerne, parce que mon cerne est tellement bleuté que j'ai remarqué que utiliser d'abord le fond de teint avant le concealer, pour moi, c'était l'idéal. Après, vous faites comme vous voulez. Comme je vous ai dit, voilà, vous m'avez demandé un make-up de soirée, je vous le fais, mais vous faites vraiment comme vous le sentez. Donc voilà pour ça. Alors ce que je vais faire, c'est qu'on va commencer par le blush. Ouais, on va utiliser le blush. Alors j'hésite un petit peu pour le blush, mais je pense qu'on va partir sur le Rare Beauty. Donc ça c'est la teinte Worth Blush. Donc c'est celui que j'ai eu dans le calendrier Sephora. Donc je me maquille un peu avec les deux miroirs là parce que hop, il en faut très peu. Et c'est vraiment la teinte idéale par rapport à ma carnation, je trouve celui-ci parce qu'il reste naturel et du coup ça fait vraiment un effet bonne mine. Vous n'avez pas besoin donc en plus il s'étale super bien, ils se font bien avec le fond de teint et je trouve qu'il est super agréable à porter. J'utilise mon pinceau large estompeur blush de chez Sephora. Donc vous voyez, il a un petit côté dense mais aussi fluffy. Donc vous remontez bien, vous avez vu le blush, je l'ai bien mis donc ici, en haut de la tempe, et je remonte en faisant des ronds. Vous avez vu, donc celui-là c'est un blush liquide. Et je trouve, alors sur le rendu caméra, je trouve pas qu'il y a trop de différence, mais je trouve qu'il fait un teint vraiment doux et naturel. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très bien. Si après vous allez changer au niveau des yeux ou de la bouche, c'est important de pas non plus faire camion volé comme on disait avant. Ça me fait rire parce que je le dis encore, mes filles elles me disent mais ça veut dire quoi camion volé? Donc voilà, pour ceux qui ont la ref, vous me direz en commentaire ce que vous dites vous de votre côté. Du coup, ici, on a fini au niveau de la teinte crème. Ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer mon concealer. Donc là, j'ai le correcteur multi-usage Maybelline instantané à la teinte, c'est la teinte 121 pour moi. Je trouve qu'il a un sous-ton un petit peu rosé neutre et pour moi, il est quand même pas mal. Donc, je l'applique par petites touches. Donc, sur mon cerne et je prends mon pinceau biseauté plus petit et donc plus précis pour appliquer donc le concealer. Voilà, je floute bien et je redescends jusqu'à l'aile du nez. Vous voyez déjà la différence est flagrante et pourtant il en faut très peu, il faut pas non plus mettre la dose. Voilà, vous descendez bien pour étirer la matière et estomper un maximum. Donc déjà, je trouve que le teint est beaucoup plus lumineux. Ouais, c'est super sympa. Voilà, donc après ceci, avant de poudrer, je vais faire mes sourcils. Parce que vous savez que moi, mes sourcils, j'ai un souci avec ça. C'est que c'est vraiment quelque chose de problématique chez moi. Puisque, comme je vous l'avais dit, j'ai une esthéticienne qui m'a carrément ratée. Et ça m'a donné des trous en fait au niveau de la repousse du sourcil et du coup je trouve ça immonde et je suis dégoûtée parce que bon quand vous avez des beaux sourcils, enfin je veux dire touffus parce que moi en termes de poils je suis gâtée hein, et qu'on vous assassine comme ça en 2000, c'était quoi en 2022 et qu'on vous assassine en vous mettant en fait deux bandes de cire au niveau du sourcil pour créer cette ligne en fait fine comme on avait à l'époque dans les années 2000. Franchement, j'étais dégoûtée quoi. Le pire, c'est qu'en fait, j'ai même pas réussi à lui dire quand elle m'a dit c'est bon, ça vous convient? Sauf qu'elle me l'a dit à la fin quoi. Donc et moi, je suis tellement restée bouche bée de voir ces deux traits que du coup, je me suis dit non mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est alors hop, j'ai oublié de me mettre en mode avion et du coup, j'ai eu un appel. Donc non, c'est vraiment franchement, c'est quelque chose qui m'a flingué donc mes sourcils parce que je suis restée pendant très longtemps
avec ses cils comme ça, ses sourcils comme ça, et du coup, ils avaient trop du mal à repousser parce que, ouais, c'est là. Donc j'utilise alors je l'ai pas montré, moi je parle. Donc c'est le 24 Hour Brown Setter Benefit. Donc c'est le gel à sourcils pour fixer donc votre ligne de sourcils. Donc avant de les retravailler, je vais les fixer donc vite fait. Donc je les brosse donc sur le haut, d'accord, au niveau de la base. Et en fait après je les replie un petit peu pour vraiment donner cet effet lift et bien dessiné de l'œil, d'accord, pour agrandir l'œil. Donc toujours vers le haut au niveau de la base, d'accord, et ensuite vous étirez pour la pointe. Donc là, on va attendre un peu que ça sèche et ensuite on va pouvoir le travailler plus facilement. Donc ici, il me semble que c'est la teinte brunette et je sais plus la marque que c'est, ça s'est retiré. Je crois que c'est Maybelline. Si vous avez la ref, j'ai plus, c'est plus écrit. C'est vraiment quelque chose d'important de travailler son sourcil parce que c'est ça qui va créer en fait votre regard et du coup qui va dessiner et donc l'allonger pour avoir une meilleure mine et surtout un effet défroissé, défatigué sur votre maquillage. Si vous créez pas cette ligne de sourcil, que vous avez même les cils même très clairs, il est important quand même de les redessiner un petit peu pour vraiment donner du caractère à votre regard. C'est ça qui va tout faire au niveau du make-up. Donc c'est très important de pouvoir le faire. Donc ensuite on remplit. Donc pour moi c'est vraiment, vous faites des petits coups de pinceau, hein, c'est très simple. Hein. On n'est pas là pour se faire des sourcils de 3 cm de large, non. On suit la ligne naturelle du sourcil, d'accord. Donc prenez toujours la teinte qui s'approche le plus de votre sourcil. Déjà on voit la différence, les trous qui sont comblés ici et les traits qui sont beaucoup plus naturels. Donc voilà, ici, ça a beaucoup moins poussé, donc je triche un petit peu en général pour l'épaissir parce qu'il est beaucoup plus fin que l'autre. Donc pas évident. Alors je suis pas une make-up artiste, attention, hein, moi je suis experte dans la cosmétique, mais pas du tout en make-up. Donc, vous m'avez demandé un make-up, moi je vous montre ce que je fais. Mais voilà, après, si vous avez des conseils, n'hésitez pas à m'en donner, ça sera avec grand plaisir, puisque je les appliquerai sur ma prochaine vidéo, pourquoi pas. Donc, il n'y a aucun problème pour ça, je suis toute ouverte, il n'y a aucun souci. Donc, voilà, maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir un peu poudrer mon teint. Alors, vous savez que moi, j'utilise pas une poudre matifiante, parce que vous avez vu, j'en ai quasiment pas besoin, j'ai pas du tout cet effet en fait brillant sur ma peau. Alors sur la caméra, ça se voit, on croirait que c'est un peu brillant, mais moi sur le retour de mon, ouais, je sais pas, voilà. Donc ce que je fais moi, c'est que comme d'habitude, j'utilise ma Terracotta Light en fait. Donc c'est la Terracotta Light 03 moyen doré, medium warm. Et ça va un peu finaliser et figer en fait mon teint. Donc je l'applique avec mon pinceau plutôt fluffy et je l'applique par petites touches. Je commence toujours donc à l'appliquer des tempes, enfin de la joue du milieu, hein, toujours vers les tempes. Et je remonte toujours vers le haut pour avoir cet effet lifté, d'accord? Donc ça, c'est très important. Et avec ensuite le reste du pinceau, je floute donc mon maquillage, histoire de le figer, de matifier tout ça. Ça, c'est très important. Hop. Donc, comme je vous ai dit, ça, pour moi, ça, c'est un make-up de soirée, quand vraiment j'ai envie d'avoir un teint parfait, que je sais pas, un teint que je me fais tous les jours. Pour moi, c'est vraiment trop maquillé. Après, je sais que c'est la mode des grands maquillages. Les gens font des choses, des fois, vraiment très, très prononcées. Moi, personnellement, j'aime pas. Je trouve que ça vieillit. Après, il faut savoir aussi bien le faire. Et maintenant, il existe tellement de bons produits. Attention. Il existe tellement de bons produits qui sont adaptés. Mais voilà, c'est
Donc on réchauffe toujours aussi vers le haut du front pour créer un peu de lumière sur le centre du visage, mais qu'on va travailler aussi après par la suite. Ce que j'aime aussi, c'est rajouter aussi un peu de blush. Le blush, donc le Yves Saint Laurent. Où je l'ai mis? Il est là. J'aime utiliser mon blush Yves Saint Laurent, donc qui est poudré, un peu burring, un peu en termes d'application, il est sympa. Même après la poudre, en tout cas, personnellement, je l'utilise comme ça. Donc c'est le Make Me Blush teinte 37 de chez Yves Saint Laurent qui se présente comme ceci. C'est un bijou. En plus, franchement, il y a 6 grammes, donc c'est énorme. Vous en avez pour des années, hein. Donc, j'utilise juste mon pinceau très fluffy, vous voyez, parce que ça va être vraiment très léger. Il est hyper pigmenté, donc faites attention si vous voulez quelque chose de très très léger, parce que je vous conseille toujours de l'appliquer un petit peu sur votre main avant. Et pour rehausser tout ça, on va venir donc réchauffer le teint. Et vous voyez déjà, ça apporte un côté lumineux très sympathique. Hop. Voilà. C'est super joli. Je trouve que c'est très très joli. C'est lumineux, c'est waouh. Ça fait toute la diff. Voilà. Avec le Yves Saint Laurent, donc poudré. Et si vous voulez apporter un petit peu de glow parce que c'est les fêtes, parce que voilà, la soirée va durer, vous avez envie d'être jolie et accrocher la lumière, je vous conseille donc le Charlotte Tilbury ici pour c'est le Beauty Light Wand Height Blush. Donc c'est un blush très lumineux qui est entre l'highlighter et le blush que vous pouvez appliquer ici. Alors là, c'est pas ce que j'ai envie d'utiliser aujourd'hui. J'ai plutôt envie d'utiliser, je vais utiliser plutôt le Glotion de L'Oréal Medium Glow en petite touche, donc pour juste illuminer le visage. Donc c'est une teinte que vous pouvez aussi utiliser, un produit que vous pouvez aussi utiliser mélangé à votre fond de teint. Moi, je n'aime pas parce que pour moi, c'est too much, mais j'aime pas du tout. Après, il y en a qui aiment ce truc, ce côté très glowy du teint. Moi, j'aime pas. Je préfère, moi, l'utiliser personnellement en toute petite touche. Donc là, pour ce faire, je vais utiliser un petit pinceau comme ceci. Je vais l'estomper dans un premier temps sur ma main. Et là, vous allez vraiment l'appliquer par petites touches ici sur la pommette, sur le dessus de la pommette. Alors, je ne sais pas si vous verrez. Ça va vous apporter un petit effet lumineux. Et vous allez voir, c'est très joli parce que ça va vous apporter une petite lumière. Donc ça, c'est vraiment par petites touches, hein. Il faut vraiment y aller. Alors, après les goûts, les couleurs, hop, au bout du nez, vous pouvez. Et ici aussi. Il y en a même qui l'utilisent aussi ici. C'est très léger. Alors, ça se voit pas trop forcément sur la caméra. En plus, j'ai pas fait mes sourcils. Je suis désolée. Je n'ai pas eu le temps en ce moment. J'arrête pas. Il y a beaucoup de changements dans ma vie. C'est très compliqué en ce moment, donc pour vous expliquer tout ça, ça va être difficile, mais voilà, du coup, je suis de partout à la fois et ça reste très compliqué. On va travailler, donc on va mettre un petit fard à paupières ou peut-être une petite base lumineuse avec un crayon, pourquoi pas. Étant donné qu'après on va quand même travailler bien les lèvres, j'ai pas envie non plus de partir sur un smoky eyes ou quelque chose que vous pouvez faire, hein. On est en soirée, vous pouvez vous régaler. Ou alors peut-être fumer légèrement. Donc, on va prendre la tarte qu'on a eue dans le calendrier Sephora. Franchement, ce calendrier Sephora, il est génial, je trouve. Je trouve qu'il est vraiment, mais ils ont fait quelque chose de super bien. Donc, on va commencer avec la teinte légère qui est ici, juste pour remplir. Donc, franchement, elle est bien pigmentée, hein. Pour remplir donc votre paupière. Vous pouvez y aller. Vous pouvez même donc faire dans le creux. Donc on dépose la matière. Et ensuite avec le pinceau donc très droit,
Pour ceux qui ont la paupière pendante comme moi, là, vous voyez, c'est tombante, là, c'est horrible. Donc, vous allez en fait enfoncer le pinceau à l'intérieur. Vous regardez droit devant vous, le pinceau droit aussi devant vous, et vous allez en fait créer cette ombre ici, et vous allez flouter en fait avec votre fard ici pour agrandir en fait la paupière et pour qu'il y ait moins en fait cette paupière tombante. Vous voyez ce que je veux dire? C'est difficile devant un miroir parce que j'ai mes ma façon de faire. Mais voilà, du coup, on va créer cette forme. Et ensuite, si vous voulez, vous pouvez avec un pinceau peut-être un peu plus alors fluffy, mais vraiment beaucoup plus petit. Vous allez pouvoir prendre une teinte un peu plus foncée. Donc, je sais pas sur quoi partir. On va peut-être partir sur celle-ci, la ganache ou Madeleine. On va prendre Madeleine ici. Donc, hop. Et là, on va vraiment créer avec... donc, il me faut un petit papier pour pouvoir créer ce que je souhaite. Je n'ai pas de papier, de papier, de papier. Parce que d'habitude, j'ai mon petit truc. Bon, on va prendre ça. J'ai Herborian qui m'a envoyé une publicité. Alors, comme ça, en fait, ça bave pas et vous allez pouvoir créer votre ligne. Il faut, en fait, arriver à suivre le trait, en fait, du bas, vous voyez, pour créer cette ligne-là. Donc, avec votre pinceau, vous avez pris le plus foncé. Vous allez prendre n'importe quel papier. Vous allez vous caler et vous allez créer, donc, votre ombre la plus foncée. Donc ça, vous dépassez pas. Et vous floutez. Vous voyez? C'est super joli. Ça crée en fait une petite ombre et ça finit en fait le maquillage. Mais franchement, tapez bien votre pinceau parce qu'en fonction des fards, il faudrait pas vous louper. Donc là, moi, je fais pareil. Vous pouvez prendre un scotch, vous pouvez vous aider avec n'importe quoi. Hein. Mais hop. Et là, vous faites pareil. Vous déposez la matière, donc qui est très foncée, et vous étirez pour créer cette ligne naturelle et pour pouvoir, là, vous voyez, je suis allée un peu plus loin et pour pouvoir en fait créer votre après vous floutez, vous pouvez remonter légèrement, vous voyez, et c'est très joli parce que ça vous ferait un petit côté naturel fumé, mais ça reste toujours dans les tons sobres. Donc ça va avec tout. Là, moi, je suis mate de peau, brune, donc voilà, c'est quelque chose qui est assez sympa sur les brunes. Mais si vous êtes blonde, vous pouvez vous amuser avec des thèmes beaucoup plus rosés, dans le doré, c'est très joli sur les blondes. Et au contraire, si vous avez la peau qui tire plutôt vers le noir, alors là, vous vous régalez avec des couleurs vives. C'est super joli. Maintenant, il y a des eyeliners métallisés chez Sephora qui sont pas chers, qui sont trop beaux. Moi, j'oserais pas. C'est pas dans ma came, mais franchement, vous avez maintenant des choses qui sont magnifiques. Vous pouvez aussi accentuer votre regard avec, donc pour moi, j'utilise le Estée Lauder. Donc, c'est le crayon 24 heures waterproof gel eye pencil crayon gel. Donc, tenue 24 heures, c'est la teinte 02 espresso. C'est une bombe de crayon. C'est quelque chose qui s'applique, mais vous voyez, c'est un fini, mais c'est gras, c'est super génial à appliquer. Donc, je sais pas comment je vais l'appliquer parce que moi, ça, j'ai besoin vraiment d'être au plus proche pour pouvoir. Donc, je l'utilise pas en fait dans le creux de l'œil ici parce que ça va rétrécir mon regard. Donc, ce qu'il faut, c'est toujours l'utiliser vers le haut. Au pire des cas, si vous voulez l'utiliser en bas, ce qui est bien. Après, ça dépend aussi de vos yeux. Si vous avez des grands yeux que vous voulez un petit peu les rétrécir parce qu'ils sont très gros, globuleux ou j'en sais rien, là, oui, c'est vrai que ça pourrait aider. Mais sinon, si vous le faites en bas, vous le faites que jusqu'à la moitié de votre œil. Ça, c'est très important. On ne fait jamais ici à l'intérieur. Je trouve que ça, après, chacun ses goûts, mais moi, en tout cas, pour mes yeux à paupières tombantes, c'est pas l'idéal. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je l'utilise toujours vers le haut. Désolée si vous y voyez pas trop bien, mais, et ensuite, je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Donc là, c'est super. Voilà, donc j'ai fait
hors cam les traits donc d'eyeliner avec ce crayon Estée Lauder, c'est génial. C'est génial parce que vous avez aussi cet embout pour flouter en fait. Vous avez le côté crayon qui est ici et ici vous avez un petit embout en fait qui est un petit peu caoutchouteux, un petit peu mou et du coup vous pouvez en fait travailler plus facilement votre ligne. Donc, si vous voulez un petit peu que ça fasse un effet un peu plus naturel et moins net, vous pouvez en fait le flouter avec ça ou même faire votre ligne en fait dessous avec. Et du coup, ça crée cet œil de biche, comme on peut le voir. Et c'est vraiment très joli, je trouve. Ça, c'est vrai, ce crayon, il est tellement facile d'application. C'est même là, hop, dans la muqueuse, vous voyez, pour dessiner le regard. C'est super joli. Voilà. Et là, si vous voulez vous rajouter une petite touche lumineuse, parce que c'est les fêtes, j'ai la petite palette Max More qui est ici. Et pourquoi pas mettre un petit peu de couleur champagne pour apporter de la lumière. Alors, on va utiliser celle-ci pour voir ce que ça va donner. Et là, on le place donc au milieu, donc sur la paupière mobile. Oula, je m'attendais pas à tout ça. On va estomper. Oula, c'est beaucoup trop. Ah ouais, non, mais non, c'est pas ce que je voulais du tout, là. Ah, mais c'est super joli, ça se travaille super bien, j'aurais pas cru. Attendez, je vais tricher, normalement, on le fait au doigt. Mais moi, je vais le faire avec mon petit pinceau. Ah oui, c'est super sympa, en fait. Par contre, ouais, il en faut très peu, quoi. J'aurais pas cru que ça fasse... je voulais vraiment apporter une petite touche lumineuse au milieu de ma paupière. Mais vraiment, là, c'est même un peu trop. C'est fou le rendu que j'ai ici et ici. Ça n'a rien à voir. C'est, je trouve que ici, vous voyez rien, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais peut-être que j'ai pas assez de lumière. Pourtant, franchement, j'ai une light ici, j'ai une light là, j'ai une light là, j'ai la lumière naturelle ici. Ah bon, après aujourd'hui il fait gris donc ça m'aide pas non plus, mais bon. Voilà. Donc ici on est bon. Maintenant on finit donc avec le mascara, donc le recourbe-cils. Voilà, on va un petit peu s'aider parce que vous savez que moi les cils, ben, c'est une catastrophe, hein, puisque je n'ai pas du tout de cils. Et on va faire l'autre. Eh ouais, parce que si vous faites pas ça, eh ben déjà que moi perso, j'ai pas du tout de cils recourbés. Alors j'ai la quantité, mais j'ai pas la qualité, comme dit l'autre. Mais déjà, ça sera un peu mieux, surtout quand vous mettez de l'eyeliner et que vous n'avez pas beaucoup de longueur de cils, ça affaisse encore plus, je trouve, la ligne des cils. Donc vous en avez encore moins en quantité du coup. Pour le mascara, je vais utiliser le mascara Ilia, donc qui se trouve, donc c'est le After Midnight Lash Mascara, longueur optimale. Donc voilà, petit mascara sympathique, on va dire, avec une très bonne tenue, je trouve aussi. Par contre, c'est vraiment un mascara, moi, que j'utilise en 2 couches, alors que d'habitude, je n'utilise jamais de mascara en 2 couches. Je sais pas vous, mais j'ai pas pour habitude d'utiliser un mascara en deux fois. Et celui-ci, en fait, je trouve que dans la première application, on a vraiment cette longueur. On étire bien, en fait, la matière pour agrandir la ligne de cils, mais ça dépose pas de matière. Donc, ça reste vraiment très naturel. C'est voilà. Et en fait, quand vous passez après à la deuxième couche, juste le temps de faire le deuxième œil, hein, tout simplement, hein, faut pas... Mais en fait, quand vous passez à la deuxième couche, je trouve que là, on a vraiment le rendu fini avec l'épaisseur voulue. Hop.
Alors, si vous avez besoin, vous faites aussi en bas. C'est les fêtes, vous pouvez. Par contre, voilà, moi, je le fais très rarement ou alors à la fin pour finir mon produit. Voilà. Et là, vous voyez, quand j'utilise la deuxième couche de mascara, hop, j'en ai mis un peu. Je trouve qu'on a vraiment cet effet très joli. C'est une très belle compo. En plus, c'est une très belle marque que je connaissais mais que j'avais jamais testée. Et je trouve que c'est très joli comme la compo est parfaite. Donc là, si vous voulez finir, vous pouvez vous mettre une petite touche ici. Moi, je trouve que ça alourdit le regard. Bon, là, après, c'est les fêtes. Vous voulez que votre maquillage tienne, donc voilà, mais c'est très joli. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc voilà, donc le teint et les yeux sont terminés. On va passer donc aux lèvres. On va pas partir sur du rouge. J'aime bien en ce moment, je vais vous montrer les Fenty Beauty qui sont magnifiques. Là, on va partir sur le MAC, le Lip Pencil crayon à lèvres de chez MAC. La teinte, c'est la Half Red qui va très bien à ma carnation. Donc j'overline pas du tout. Je reste vraiment sur la ligne de mes lèvres parce que j'aime pas overliner, je trouve ça moche. Voilà. C'est très dur sur la caméra. Voilà. Et on fond légèrement. Voilà, c'est très joli. Je trouve ça très joli comme teinte. C'est un peu bordeaux, rouge. Ensuite, j'utilise le Fenty Beauty. C'est la teinte Riri 06. Donc, il est très crémeux, je trouve. Il est très facile d'application aussi. Il sent trop bon. Voilà ce que ça donne. Et pour finir, puisque c'est les fêtes et qu'on a envie d'être jolie, d'être lumineuse, vous pouvez utiliser aussi le Fenty Beauty. Donc ici, c'est le Gloss Bomb Stick et c'est la teinte How Many, alors attendez, c'est How Many Cara, c'est bien ça, la teinte 07. Il est mais magique. C'est vraiment, je trouve, un rouge à lèvres. Donc, vous avez vu, il est très scintillant. Je peux vous le montrer ici. Regardez-moi ça. Vous pouvez après l'appliquer donc un peu métallique avec des micro paillettes, c'est magique. Et vous pouvez l'utiliser donc sur vos rouges à lèvres par-dessus. Et voilà. Et là, votre tenue, elle est parfaite. Moi, pour moi, en tout cas, je trouve que c'est quelque chose que vous avez de très joli, ça reste frais, mais à la fois sophistiqué, glamour. Donc vous me direz ce que vous en pensez vous de votre côté. Ce que j'ai pas fait, c'est que vous pouvez aussi appliquer donc une laque donc fixante. Je n'ai pas celle de L'Oréal que j'utilise beaucoup parce qu'elle est dans la salle de bain. En général, je le fais dans la salle de bain. Mais là, vous avez la Easy Bake Setting Spray. Donc remuez-la bien avant. Donc, c'est la Huda Beauty Setting Spray Fixateur de Huda. Donc, vous voyez, c'est un peu... je l'aime moins parce que je trouve que les particules d'eau, elles sont trop épaisses. Donc, voilà. Et là, donc, vous mettez comme ceci, en protège. Voilà. Et vous attendez. J'ai pas mon éventail. Il est aussi dans la salle de bain. Mais en général, avec un coup d'éventail, je me dirais encore merci à Bourrian. Je sèche et voilà, le make-up est terminé. Il y en a qui rajoutent aussi des petites taches de rousseur. Moi, je pourrais éventuellement repasser mes petits grains de beauté si je veux pour avoir un effet encore plus sophistiqué. Mais moi, c'est pas trop mon style. J'aime pas ça. Voilà, il manque plus qu'après vous coiffer, vous habiller et vous êtes prête. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez appris pas mal de choses, que les produits que j'utilise vous ont plu aussi. N'hésitez pas à me donner des conseils aussi de make-up parce que
je suis pas make-up artiste, mais voilà, je trouve ça sympa, frais, lumineux. Pour les fêtes, pour une soirée, ça reste joli et c'est pas non plus trop abusé en termes de couleurs aussi, ça va avec tout. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un j'aime si vous avez bien aimé, commentez, n'hésitez pas et abonnez-vous si c'est pas fait. Merci, ciao ciao.